Alors ici, nous allons traiter l'exemple 1 du cours, donc il s'agit de calculer graphiquement une intégrale. Alors, dans le cours, la définition, c'est que si on a une fonction f qui est continue et positive sur un intervalle AB, alors l'intégrale de f sur l'intervalle AB, qui se note de cette façon-là, intégrale de f de x dx entre les bornes a et b, ou intégrale de f de t dt entre les bornes a et b, correspond à l'aire située ici, c'est-à-dire l'aire du domaine compris entre l'axe des abscisses et la courbe représentative de f d'une part, et les droites d'équation x égale a et x égale b d'autre part. Donc à partir de cette définition, on va pouvoir calculer les intégrales qui sont demandées. Donc les intégrales qui sont demandées, on a pour la première, a, c'est l'intégrale entre moins 2 et 0 de 3 dx. Donc là-dedans, il faut reconnaître que là, on a notre fonction, donc on a f de x égale 3 à tracer sur l'intervalle moins 2, 0. Donc je vais le faire, puisque pour l'instant, on ne sait calculer que graphiquement les intégrales. Alors, sur moins 2, 0, je vais essayer de le faire correctement. Hop. Donc je place mon repère avec mes unités. Voilà. La fonction constante égale à 3, elle est représentée par une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, elle est comme ça. Et sur l'intervalle moins 2, 0, je trace les droites d'équation x égale 2 et x égale 0. Et de cette manière, A correspond à l'aire du domaine que je hachure. A, c'est l'aire du domaine hachuré. Ce domaine, c'est un rectangle, donc l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. Ici, ça fait 2. Ici, ça fait 3. Donc l'aire de ce rectangle vaut 2 par 3, c'est-à-dire 6 unités d'aire. Pourquoi 6 unités d'aire? Une unité d'aire, c'est un carré de 1 par 1, enfin un carré ou un rectangle selon les unités qui ont été prises. Donc dans un repère orthonormé, c'est un carré. S'il est seulement orthogonal, c'est un rectangle. Mais donc il faut que je prenne un rectangle ou un carré qui fait 1 en abscisse par 1 en ordonnée. Ça me donne une unité d'aire. Et donc là, clairement, j'ai trouvé 6 unités d'aire pour A. Alors on poursuit avec le B. Donc le B, cette fois, on a l'intégrale de t entre 1 et 3. L'intégrale de t dt entre 1 et 3. Donc pour calculer cette intégrale, pareil, je vais d'abord identifier la fonction qu'il faut que je représente. Donc la fonction ici, c'est f de t égale t. Puisqu'on a dt, ça veut dire que c'est une fonction de la variable t. Donc f de t égale t qu'il faut que je trace sur l'intervalle 1, 3. Donc je place mon repère. Alors f de t égale t, pour la tracer, c'est une fonction linéaire, donc elle passe par l'origine, ou elle passe aussi de toute façon par 2 points. Donc 2 points, par exemple, le point de coordonnées 1, 1, et puis le point de coordonnées 3, 3, si je me place aux bornes de l'intégrale. Donc je vais placer mes points. Je mets les pointillés parce que j'ai pas de carreaux, hein. Sur les carreaux, il n'y a pas besoin. Donc là, on a la fonction f qui est tracée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sur l'intervalle 1, 3, et je vais considérer le domaine qui est compris entre l'axe des abscisses et cette représentation graphique de f, d'une part, et les droites d'équation x égale 1 et x égale 3 d'autre part. Autrement dit, ce domaine-là. Donc B correspond à l'aire du domaine hachuré.
Alors ce domaine, c'est un trapèze. Donc soit je le calcule parce que je connais l'aire d'un trapèze. L'aire d'un trapèze, c'est petite base plus grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2, sachant qu'un trapèze, donc, il a cette tête-là, avec deux côtés qui sont parallèles, deux côtés opposés ici qui sont parallèles. Ici, on a la petite base, la grande base et la hauteur qui est là. Donc là, vous reconnaissez le trapèze, il est dans l'autre sens. Hein. On aurait ici la petite base, ici la grande base, et là, la hauteur. On pourrait aussi, si on ne connaît pas l'aire d'un trapèze, faire l'aire du triangle rectangle ici, le grand triangle rectangle qui va jusqu'à l'origine, moins ce petit triangle-là. Ça donnera aussi l'aire qu'il faut. Alors si j'utilise l'aire d'un trapèze, ici ma petite base, cette longueur-là, elle fait 1, on le lit ici. La grande base, là la longueur fait 3, fois la hauteur, donc cette longueur-là entre 1 et 3, j'ai 2, divisé par 2. Donc les deux se simplifient, et donc j'obtiens 4 unités d'air. On passe à la dernière intégrale. Donc la dernière intégrale, c'est C. Donc on vous demande encore une fois de représenter graphiquement et ensuite de voir si on peut le calculer. C, c'est l'intégrale entre moins 2 et 1 de x carré plus 1 dx. Ça veut dire qu'ici, la fonction à considérer, f de x, c'est x carré plus 1. Alors si je la représente, ici il faut que je la représente entre moins 2 et 1. X carré plus 1, en fait, ça n'est rien d'autre que la fonction carré à laquelle j'ajoute 1, c'est-à-dire qu'elle va être décalée de 1 vers le haut. En fait, c'est la courbe de la fonction carré à laquelle on fait une translation de vecteurs ici OJ, hein, si je place OIJ. Donc, alors elle passe par ce point-là, hein, parce que f de 1, ça fait 1 au carré 1 plus 1, 2, donc elle passe par le point 1, 2 et par le point moins 1, 2. Voilà. Et puis en 0, hein, je peux le vérifier, f de 0, ça fait 0 au carré plus 1, ça fait 1. Donc on a la parabole ici qui est tracée, et nous, on veut sur moins 2, 1. J'avais fait des bêtises là sur les abscisses. Donc sur moins 2, 1, il faut bien que je prolonge ma courbe. Hop. Je vais avoir l'aire de ce domaine-là, que je vais noter D. Donc B, C, c'est l'aire de ce domaine D. L'aire de ce domaine, je ne peux pas la calculer de manière géométrique. En effet, ici, je n'ai pas un carré ou un triangle ou un trapèze. Donc, je ne vais pas pouvoir la calculer directement. Alors, j'ai deux solutions. Déjà, j'ai la calculatrice qui peut me fournir une valeur de l'intégrale, et on trouve 6. Maintenant, on peut aussi l'estimer graphiquement. Pourquoi? Ici, on sait que ça, c'est une unité d'air, d'accord? 1 par 1. Et je peux les tracer, mes unités d'air. Donc là, j'ai une unité d'air, 2, 3 unités d'air. Je peux poursuivre. Ici, j'en ai une autre. Alors, ma courbe, elle n'est pas exacte ici, hein, mais après, donc on peut découper comme ça. En moins 2, on a moins 2 au carré qui fait 4 plus 1, 5. Ma courbe, voilà, n'est pas exacte. Je devrais passer par ce point-là. Voilà. Là, c'est un petit peu mieux. Et donc, en fait, je peux estimer l'air en me disant que là, j'ai une unité d'air, 2, 3, 4. Et puis après, on va rajouter des bouts. Alors, on peut imaginer que ce bout-là plus celui-là, ça fait à peu près 5 unités d'air. Et puis ici, si on rajoute tout ça, ça fait environ 6 unités d'air. Ici, il s'agit juste d'une approximation. On ne peut pas être sûr que ça fasse exactement 6 unités d'air. Le égal, je laisse si je fais le calcul à la calculatrice.